Aujourd'hui, je vais te parler de l'énigme sacrée de Michael Begant, de Richard Lee et d'Henry Lincoln, qui est paru en 2005. Je te lis le 4e de couverture. Est-il possible que Jésus ne soit pas mort sur la croix, qu'il se soit marié avec Marie-Madeleine, qu'ils aient eu des enfants et que leur descendance existe encore aujourd'hui? Qui avait intérêt à ce que ces vérités ne soient pas dévoilées? Au terme d'une investigation minutieuse de 12 années, 3 grands reporters brossent un tableau d'une cohérence étonnante et laissent imaginer l'invraisemblable. Les faits historiques et les symboles s'assemblent comme les pièces d'un puzzle et les énigmes se résolvent d'elles-mêmes. Le trésor de l'abbé Saunière de Rennes-le-Château, le Saint Graal, les manuscrits de la Mer Morte, la dynastie mérovingienne, le rôle du prieuré de Sion, des Templiers, des Cathares, des francs-maçons, une enquête unique et palpitante qui vous fera découvrir les véritables fondements historiques du Da Vinci Code. Les auteurs Michael Begant, Richard Lee et Henry Lincoln, grands reporters et spécialistes des sociétés secrètes, dévoilent avec l'énigme sacrée la face cachée de la civilisation judéo-chrétienne. Dan Brown, auteur du best-seller international Da Vinci Code, s'est inspiré des théories avancées dans cet ouvrage pour développer l'intrigue de ses romans. L'énigme sacrée nous entraîne dans une enquête haletante à travers les évangiles, l'histoire secrète des Templiers et les sociétés occultes pour tenter de percer l'un des plus grands mystères de l'humanité. Et si Jésus avait laissé une descendance? Le livre se lit parfois comme un roman, à d'autres moments, la lecture est plus laborieuse car les auteurs entrent vraiment dans les méandres de l'histoire avec méticulosité. Au fil d'indices soigneusement rassemblés, manuscrits oubliés, symboles ésotériques, liens avec le trésor de Rennes-le-Château, ils lèvent le voile sur une hypothèse vertigineuse. Derrière le Graal se cacherait en réalité le secret d'une lignée sacrée. Un mélange explosif d'histoire, d'archéologie, de religion et de conspiration qui a inspiré le Da Vinci Code. Les auteurs de l'énigme sacrée ont accusé Dan Brown de plagiat car il reprend toutes leurs hypothèses dans son roman. Si Jésus est un être de chair et de sang qui a enfanté, il perd sa divinité. L'Église s'est donc raccrochée à l'image d'un Jésus qui aurait été un homme saint au point de n'avoir jamais eu de relation avec une femme. Or, à cette époque, les hommes se mariaient dès qu'ils en avaient l'âge et Jésus, selon les auteurs de cette enquête, ne peut avoir échappé à cette règle. On trouve des traces de cette union dans les évangiles apocryphes. Apocryphe se dit de tout écrit qui, se présentant comme un livre inspiré de Dieu, ne fait pas partie du canon biblique, juif ou chrétien. Ces manuscrits datent, semble-t-il, de la fin du IVe siècle ou du début du 5e siècle. Les originaux ont été rédigés en 150. Ce serait la toute première littérature chrétienne. Ils n'ont pas été remaniés. Ils reposent sur des témoignages de première main, sur des récits recueillis par les Juifs fuyant la Terre Sainte et ayant eu des chances d'avoir connu personnellement Jésus. Les auteurs y voient une réalité historique. L'un de ces manuscrits dit que Jésus a échappé à la mort sur la croix grâce à une substitution ingénieuse. Jésus aurait été remplacé par Simon et souriait de leur ignorance. Ignorance de ceux qui croyaient le sacrifier, a priori. J'ai trouvé bien étrange ce Jésus qui se réjouit qu'un autre ait été tué à sa place. Selon les auteurs, il y a des incohérences dans le récit biblique concernant le procès du Christ et la sentence prononcée. Il était formellement interdit au Sanhédrin, autorité religieuse juive suprême, conseil suprême du judaïsme à l'époque gréco-romaine siégeant à Jérusalem, de se réunir pendant la Pâque, alors qu'il est écrit que Jésus est arrêté et condamné la nuit de la Pâque. Le Sanhédrin ne pouvait non plus se réunir après la tombée du jour dans des maisons particulières ou ailleurs, hors de l'enceinte du temple, et cette autorité pouvait prononcer une sentence de mort, contrairement à ce qui est dit dans les évangiles. Si cette histoire est vraie, le vœu de chasteté et de célibat imposé aux prêtres depuis des siècles n'est pas justifié par l'exemple christique. Quelques extraits. Les évangiles, il est important de le dire, furent composés pendant et après la rébellion des années 68-74, période à laquelle la Judée
réalité politique et sociale avaient cessé d'exister. Ils étaient donc destinés à un public gréco-romain et, dans cette perspective, se devaient de respecter certaines exigences. C'est donc en Égypte aussi, et selon toute logique, que nous allions trouver la preuve définitive de notre hypothèse dans ces évangiles gnostiques connus sous le nom de manuscrits de Nag Hammadi. Jésus appartenait à la tribu de Juda et à la maison royale de David. La Magdaléenne avait, dit-on, apporté en Gaule le Graal, sang Graal ou sang royal, et au 8e siècle se trouvait dans le sud de la France un souverain de la tribu de Juda et de la maison royale de David, reconnu comme roi des Juifs. Ce roi était un mérovingien et selon le poème de von Eschenbach, lui et sa famille étaient liés au Saint Graal. Selon notre hypothèse, la femme et les enfants de Jésus, engendrés entre ses 16 ou 17 ans et la date de sa mort présumée, quittèrent la Terre Sainte pour trouver refuge dans le sud de la France, au sein d'une communauté juive où ils connurent une paix relative. Selon les auteurs, le prieuré de Sion détiendrait l'élément irréfutable, susceptible de fournir la preuve définitive de leur hypothèse. Et vous, que pensez-vous de cette revisite de l'histoire de Jésus telle qu'elle nous a été apprise? Commentez, likez, partagez et faites un tour sur ma page Amazon pour découvrir mon dernier roman paru, L'amour minimaliste. Je vous dis à bientôt pour un prochain partage. Bye bye!